Bonjour et bienvenue sur Politiken. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue sur un livre qui est Comment devient-on électeur du FN de Antoine Baltier. C'est un livre que je viens tout juste de finir et il se trouve que en faisant des recherches sur l'auteur, je me suis aperçue qu'il avait écrit un autre livre qui, tenez-vous bien, que j'avais déjà lu. Voilà. Et non, le problème c'est pas que je suis trop conne pour reconnaître un auteur, c'est juste que les deux livres ne sont pas signés du même nom. Et cette petite anecdote qui peut vous paraître anodine et en fait donne déjà pas mal d'informations sur le contexte d'écriture et aussi le contexte dans lequel on se trouve, c'est-à-dire que ce journaliste, qui est un journaliste indépendant, a en fait prend des pseudonymes. On va dire que ce mec est tellement devenu il a tellement sa tête est tellement mise à prix dans les groupuscules d'extrême droite que il a même fait une interview dans le Figaro que je vous mets quelques extraits là. Il l'a fait à tête, enfin il n'est pas filmé de la tête pour pas qu'on puisse le reconnaître. Donc déjà ça vous donne des informations sur l'ambiance, quoi. Voilà, bon. Je vais passer très rapidement sur le premier livre qu'il a écrit, coécrit d'ailleurs. En fait, c'est un journaliste qui va intégrer un groupuscule d'extrême droite dans la région de Bordeaux et qui va rester quelques mois avec eux et qui va en fait témoigner sur ce qui se passe. Pour ce qui est du livre que je vous présente aujourd'hui, donc comment devient-on électeur du Front National, je vous explique un peu le concept du livre. Il va être sur les réseaux sociaux, sur internet, etc., etc. Et en fait, il va prendre contact avec des gens qui votent Front National et il va les interviewer dans des interviews qui parfois peuvent durer plusieurs heures et il va les laisser parler. Les entretiens, en tout cas de ce qu'il dit, sont le plus libres possible, c'est-à-dire qu'il évite de les orienter trop, en fait il laisse vraiment les gens parler. Et ce livre, c'est la retranscription de ces interviews. C'est pas un livre de FN bashing, voilà. C'est-à-dire que le but de ce livre, c'est pas, ou en tout cas je pense pas que c'est le but de l'auteur, c'est pas de fermer ce livre et de dire « Ah putain les cons !» On a tendance effectivement à voir les électeurs du Front National comme un espèce de masse informe qui vote FN. Mais en fait, c'est des individus, ces personnes-là, des individus complexes, comme un individu d'ailleurs. Alors, je vais pas vous mentir, effectivement, il y a des choses racistes qui sont dites dans ce livre, clairement, mais c'est pas gratuit comme on peut l'avoir, comme dans notre tête en fait. C'est dans la complexité de chaque individu en fait. Donc, mes conclusions après avoir lu ce livre, c'est pas forcément des conclusions à chaud parce que j'ai mis quand même pas mal de temps avant de le lire, parce que bien que le livre en soi se lise vite, certaines interviews sont plutôt indigestes en fait, hein, pour te dire. Donc la première chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance toujours à voir les électeurs du FN comme une espèce de masse informe de personnes qui votent comme des cons. Voilà. Et en fait, on se rend compte avec ce livre que, bah non. Déjà, un des trucs déjà qui choque beaucoup, c'est qu'il y a très peu, dans ces 30 interviews de ce livre, il y a très peu de personnes en fait qui votent FN depuis la naissance en fait. Ouais, on peut pas voter FN depuis la naissance, vu qu'on ne vote pas depuis la naissance. Donc tout le monde ne vote pas FN depuis qu'il est en âge de voter. Et en fait, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui votent FN par conviction dès le début. En fait. Mais en fait, bah, on est chacun libre de penser et surtout de voter. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi que je voulais bien rappeler à l'aide de cette vidéo, c'est que en fait, le Front National, c'est un parti démocratique. En tout cas, c'est un parti qui est reconnu par la démocratie. Et on est en démocratie, c'est-à-dire que déjà que le peuple n'a pas beaucoup de pouvoir, voilà. Mais si en plus, lors des élections, qui est en fait les seuls moments où le peuple peut se faire entendre, on émet un jugement sur ce que le peuple fait, on remet directement en cause en fait les fondements de la démocratie, qui est le pouvoir par le peuple. On le répétera jamais assez, mais c'est démocratie quoi. Donc, des choses qui peuvent arriver en ce moment, donc
notamment en campagne électorale, quand j'entends des il faut faire barrage au Front National, il faut faire nanana, les gens ils votent FN, ils se rendent pas compte, ou alors pire, quand pendant l'élection régionale on nous a dit qu'il fallait voter pour la droite pour faire barrage au Front National, et voire encore pire, en région PACA, région dans laquelle je votais à cette époque-là, on a carrément supprimé la liste de gauche pour bien nous faire comprendre qu'il fallait absolument voter Estrosi pour faire barrage au Front National représenté par Marion Maréchal Le Pen. Moi, la seule chose que je vois là-dedans, c'est que d'une part, moi, on m'oblige à voter pour quelqu'un. En plus, on nous prend pour des cons parce qu'en fait, les régionales, c'est pas comme la présidentielle, c'est un vote à la proportionnelle. Donc au final, au lieu de se retrouver avec de la gauche, de la droite et du FN au conseil de la région, on se retrouve avec que de la droite et que du FN. Et la troisième chose, c'est que on diabolise une partie de la population qui vote FN, on la discrédite et on lui accorde aucune ouverture. Mais les gars, la démocratie, c'est pas ça, justement, c'est le pouvoir au peuple en fait. Donc en fait, si le peuple vote FN, c'est qu'ils veulent le FN. Et ouais, alors on peut débattre sur la limite de la démocratie ou alors sur la limite des partis qu'on accorde, ou la limite des partis, ou alors quel parti on met en place, ou enfin voilà, on peut rentrer dans le débat. Mais à partir du moment où on est en démocratie et qu'on se dit que on peut voter pour ce parti-là et que les gens votent pour eux, c'est la règle en fait. Et si vous la respectez pas, on n'est plus en démocratie, mais au moins avouez-le quoi. Et aussi, c'est d'ailleurs parce que là on parle des gens qui votent FN, mais il y a d'autres personnes qui ne votent pas ou qui votent l'autre côté. Et en fait, je pense qu'on est bien plus proche que ce que les politiques actuelles ou les gens qui sont encore dans le système et dans les dogmes veulent nous faire penser, si vous voulez. Moi, je me demande quand même si les gens qui mettent en péril la démocratie, c'est pas ceux qui promeut le barrage au FN, la diabolisation des abstentionnistes, etc. Voilà, j'ouvre le débat, en tout cas. Pour finir, au niveau, par contre, des sujets, du coup, mis dans le livre, il y a beaucoup de sujets qui reviennent, c'est clair, et oui, on va le dire, mais il y a énormément de discours islamophobes, plus généralement d'ailleurs racistes, qui sont émis, et des idées qui, je le rappelle, tombent sur le coup de la loi. Et non, ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. La liberté d'expression, mais j'en reviendrai dans une autre vidéo parce que je pense que c'est vraiment un sujet intéressant et qui nécessite d'être un peu développé. Mais la liberté d'expression, c'est pas pour te permettre de dire, pour prôner la haine en fait. La liberté d'expression, c'est ce qui te permet de faire des vidéos YouTube par exemple. C'est ce qui te permet de dire ce que tu penses, mais dire ce que tu penses, c'est pas synonyme de dire que ton voisin est un connard. Il faut savoir qu'en lisant en fait ce bouquin qui a été en fait ma source de motivation au niveau de ma chaîne, j'ai pris énormément de thèmes en fait qui sont abordés dans ce livre. Et en fait c'est vrai que les gens de ce livre, mais je pense que c'est la plupart des gens, il n'y a pas besoin de voter FN pour être désinformé en fait. Il y a énormément de gens en fait qui ne votent pas forcément FN, votent ce qu'ils votent ou ne votent pas d'ailleurs, mais en fait sont désinformés par rapport à l'Europe, par rapport à l'histoire d'immigration, etc. Il y a beaucoup de bêtises par exemple qui sont écrites qui sont rapportées dans le livre. Bon, l'auteur, je vous rassure, l'auteur fait bien des notes pour dire c'est faux, c'est faux, ça se passe pas comme ça. Mais du coup, c'est ce qui a motivé en fait ma chaîne, c'est juste de me dire mais ça, il y a plein de gens qui le pensent aussi ou qui se disent que ah ouais c'est vrai, c'est pas faux. Donc ok, alors on arrête de dire parce que ma tante me l'a dit ou parce que mon père me l'a dit, et on va chercher les informations par soi-même et on va comprendre. Pour finir, et ça c'est un peu en conclusion que je vais dire ça, j'ai un problème. J'ai un problème d'ordre un peu, je sais pas, peut-être intellectuel. En fait, en lisant ce livre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui m'ont choquée. Bon, alors évidemment, toutes les tirades racistes contre le droit des femmes ou tout ça, et donc oui, ça me gêne, d'accord.
Mais en fait, je me suis rendu compte que si je me trouvais face à ces gens-là, je pourrais pas leur répondre en fait. La seule chose que je suis capable de leur dire, c'est tu sais, tu dis ça et c'est mal. En gros, je suis obligée d'appeler à mon éthique personnelle pour dire à ces gens, bah tu sais, tu dis ça, mais en fait c'est pas super cool. Donc énormément de ces interviews montrent effectivement une profonde réticence à l'islam, et voire même de l'islamophobie. Et en fait, cette islamophobie, oui, elle est... eux, ils disent, bah moi je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas, mais en fait, quand on dit ce que les gens pensent tout bas, c'est aussi appuyé par ce qui se passe en fait dans le contexte national, en tout cas, voire même international. C'est-à-dire, pour parler clairement, quand il y a des interdictions pour les femmes en burqa d'aller à la plage, par des gens qui sont représentants de l'État quand même, hein, ça pose problème quand même. On se dit, mais alors dans ce cas, comment est-ce qu'on explique à quelqu'un comment on fait en fait? Ça me pose problème. Ça me pose vraiment problème. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets les infos, les références du livre, tout ça dans la barre d'infos, comme d'hab. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le livre, lisez-le. Franchement, lisez-le. C'est intéressant. Et en fait, on en oublie la complexité des personnes. C'est pas juste des gens qui mettent un bulletin dans l'urne, c'est aussi des gens avec leur histoire en fait. Et tant qu'on ne comprendra pas leur histoire et leur complexité, on n'arrivera pas à rentrer en dialogue avec eux et à être cohérent en fait avec ce qu'on dit. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Next door